Bonjour, bienvenue dans les énergies de l'été, les énergies chaudes, douces, avec cette pleine lune qui nous entraîne dans le signe du Cancer, donc dans le féminin, dans la douceur, la douleur chaude, les festivités. Et je vous engage à regarder cette vidéo pour un tirage avec 3 oracles. L'oracle est sous le signe du féminin avec féminitude en bleu, l'oracle du fond de l'âme de votre servante et ensuite l'oracle des fées que je n'utilise, je crois que je n'ai jamais utilisé en guidance ou très peu. Donc je vais l'employer puisque les fées sont bien sûr l'univers du féminin. Et j'ai aussi pris ma pierre de lune qui m'a été offerte par une chamane de Narbonne qui se reconnaîtra. Et j'ai aussi amené ma statue en quartz rose de Ganesh qui est rentrée chez moi hier et qui vient aussi d'une autre boutique spécialisée dans les pierres, non pas à Narbonne cette fois-ci, mais à Béziers. Voilà, puisque je suis entre les deux, au nord. Voilà, 25 km des deux, enfin de chacune de ces deux villes. Alors, demain, nous sommes le 4 juillet, et donc nous avons une pleine lune, la première de l'été, et nous allons voir ce qu'elle nous réserve en matière d'énergie. Et je dédie cette vidéo à l'une de mes belles-filles dont c'est l'anniversaire demain et qui s'appelle Mélanie. Voilà. Alors nous allons commencer avec féminitude. Nous avons la chasseresse. Nous avons l'arbre de myrrhe et j'ai choisi une autre carte pour la recouvrir. Nous le verrons tout à l'heure. Et nous avons la guérisseuse. De très belles cartes. Alors, la chasseresse, que nous engage-t-elle à faire en ce début d'été? Elle nous engage à partir en quête comment dire, de bondir sur les occasions, de nous connecter à notre côté animal, primitif, terrien et pourquoi pas sauvage. Disons qu'avec la chasseresse, on nous dit peut-être de sortir de notre tanière. On a le côté félin, vous voyez, et pour partir vraiment en chasse quand même, hein, on est là-dessus. Hein, la chasseresse, évidemment qu'elle part en chasse. On est sur une carte très solaire, hein, avec du jaune, du soleil, bien sûr, une épée, donc un papillon. On est donc sur une carte d'action. Alors, partir en action à quel niveau? Eh bien, l'arbre de myrrhe nous parle de nettoyage. Alors, de nettoyage profond, aller chercher au fond vraiment ce qui est encore douloureux et qui nous fait verser des larmes, ou encore ce qu'il faut aller gratouiller pour justement faire sortir les larmes qui sont encore à l'intérieur. Et du coup, avec l'autre carte qui recouvre, enfin que j'ai choisie, c'est la carte de la solitaire. Donc finalement, la chasseresse, elle nous dit de quoi? De sortir de nous-mêmes pour s'occuper de nous finalement. Voilà, de pas avoir peur d'aller chercher au fond. Hein. On le voit vraiment avec cette carte, hein, cette femme qui est dans une nuit polaire, donc qui est vraiment à l'opposé de la chasseresse. Cette femme qui est dans une nuit polaire et qui doit aller chercher au fond, au tout fond d'elle-même, de façon bienveillante, ce qui encore pourrait éventuellement la chagriner, hein, avec l'arbre de myrrhe et donc du nettoyage à faire. Donc c'est vraiment
ce que nous dit la chasseresse, quoi, de sortir, de nos ancrages qui nous tirent en arrière, de nos habitudes, de nos croyances, de nos formatages, de nos schémas, bref, de vraiment partir en quête de nous-mêmes et de façon instinctive. Voilà, de façon instinctive. Et tout ça pour aboutir avec la guérisseuse, c'est-à-dire, voilà, s'apporter la guérison, quoi. On est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là. On est sur l'auto-guérison en se connectant à soi, seul. Alors bon, chacune voit comment elle peut faire ça de façon seule, mais je crois qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Cette pleine lune en Cancer nous parle de quoi? Elle nous parle d'émotionnel, de sensibilité, donc ça brasse. Donc si vous devez pleurer, eh bien pleurez vraiment, autorisez-vous ça pour purifier, hein, pour l'alchimie et pour guérir. L'oracle du fond de l'âme, que nous dit-il? La renaissance, la compassion et le juste équilibre. Donc là, on est en pleine renaissance, cette carte est à gauche, on est en pleine renaissance. C'est une carte solaire aussi, hein, renaître de ses cendres, déployer ses ailes, se refaire le plumage, se refaire la santé, se refondre, hein, se refondre de l'intérieur. Et je crois que c'est aussi ce que nous disent les cartes de féminitude, hein, de se refondre en se guérissant. Voilà. Alors la compassion, bah, c'est une des vertus à s'offrir personnellement. Voilà, cette solitaire, c'est ce qu'elle doit s'offrir, c'est la compassion, l'amour de soi, guérir ses blessures, penser ses blessures, se reposer, prendre soin d'elle, s'écouter, écouter son émotionnel, son intuition et lâcher avec le reste. Voilà, s'occuper d'elle premièrement et pour ensuite s'occuper des autres éventuellement et donc garder ce juste équilibre, d'accord, entre le féminin et le masculin. Comment dire, la réceptivité, pardon, hein, on le voit, hein, elle est connectée à la lune, cette partie yin, hein, elle est connectée à la lune, donc on est en plein dans notre femme, dans ce féminin du Cancer, et la partie yang qui, elle, est connectée au solaire. Donc là, on le voit bien à gauche, on a tout ce solaire, là on est plutôt sur le yin, le lunaire, et donc on nous dit bien de faire l'équilibre entre les deux. Voilà, en restant connecté au cœur, bien sûr. Alors, l'oracle des fées, nous avons les 3 grâces. Son refuge favori et peur de s'envoler. Alors, les 3 grâces, eh bien, là aussi, elles sont connectées à une pleine lune. Hein, c'est la carte numéro 1 du jeu. Et donc, cela favorise vraiment les rencontres, les cercles, les réunions de fées, les rondes de femmes pour se retrouver entre personnes de la même espèce, de la même énergie, en bonne compagnie, en fait, entre personnes qui se ressemblent et s'assemblent. Donc là, on est entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Voilà, donc c'est aussi le moment, là, en ce moment, de profiter de ça, de tout ce qu'on a peut-être mis en place après le confinement, de se retrouver, de faire de nouvelles rencontres, de s'associer. Moi, ça me parle. Voilà, et avec la reprise de l'atelier, avec l'association, avec une amie pour travailler sur la nouvelle édition de l'oracle du fond de l'âme. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas, quoi, avec cet été qui arrive à vous retrouver entre fées. Son refuge favori. Alors, ça n'évite pas de trouver son espace
personnel en dedans et en dehors. Et du coup, ça fait vraiment écho à la solitaire. Hein. Ça fait vraiment écho à la solitaire qui est donc vraiment d'équilibrer son intériorité avec son extériorité. Voilà, ce que je fais pour moi, je m'écoute, j'ai mes moments de repos, d'intériorité et ça ne m'empêche pas d'aller partir en chasse, hein, on l'a vu un peu plus haut, en chasse des opportunités, des occasions, des rencontres, des idées, de tout ce que vous voulez. Et aussi de se retrouver en bonne compagnie pour faire la fête, pour faire des rituels, etc., etc. Et là, on a la carte de la peur de s'envoler qui parle du bon moment, du pressentiment de l'instant juste. Alors, il va falloir oser, hein, il va falloir oser grimper et lâcher la terre ferme pour grimper sur un arbre, grimper sur une falaise, sur un rocher, et pour oser, de façon symbolique bien sûr, pour oser ouvrir ses ailes et s'envoler. C'est vraiment le moment, en cette période, de mettre ça en place pour s'exprimer, pour nettoyer, continuer à nettoyer. C'est difficile, on sait bien que la densité de la 3D, de la Terre, de notre incarnation, n'est pas facile pour les fées et bien au contraire, c'est très très lourd, fastidieux de se dégager de cette densité d'incarnation, mais c'est vraiment, du coup voilà, ça donne la peur d'ouvrir ses ailes et d'oser être qui l'on est, d'oser se dévoiler, d'oser exprimer ses talents, ses capacités et d'être dans sa mission. Parce qu'évidemment, on a peur de retomber au sol lourdement, mais voilà, il faut braver cette peur. Ça fait partie, je pense, des challenges de ce mois de juillet qui démarre tranquillement avec cette pleine lune. Et là, je vous montre cette image de femme que j'ai dessinée, qui est vraiment dans le cœur, dans l'expression de sa spiritualité, qui, elle, ouvre ses ailes quelque part. Hein. À travers son cœur, en fait, elle rayonne, elle ouvre ses ailes, elle met ses plumes, elle est quand même très ancrée, on ne l'oublie pas. Elle a une main sur son cœur, une autre qui est grande ouverte pour accueillir ce qui vient de l'extérieur, et c'est vraiment raccord avec le tirage d'aujourd'hui. Donc se connecter à soi tout en ayant une main grande ouverte et le bras grand ouvert vers le ciel pour accueillir, tout en étant connecté à la terre et les racines qui plongent au cœur de Gaïa. Voilà, je vais finir sur cette image. Je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques éclairages et j'attends vos retours avec impatience. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour un direct, certainement le 4 au soir, sur le Cercle des Fées de Lumière sur Facebook. Si vous voulez y adhérer, il est encore temps de faire votre demande, le Cercle des Fées de Lumière, pour adhérer à ce groupe. Et aussi, je pense que sur ma page À tes souhaits magiques, il va y avoir une autre vidéo, peut-être signe par signe. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.